Salut les amis, Fabien Klimenko de Cannes. Dans la continuité de ma précédente vidéo, voilà, je voulais reparler de l'Écosse. Et je pense effectivement que quelque chose pourrait se présenter là sur janvier-février, comme je l'ai dit, à 6 semaines autour du 20 février, avant et après. Et ensuite, c'est vrai que la période de mai, là, de mars à mai, est très intéressante parce que Saturne va faire une incursion en Verseau qui va faire un fabuleux trigone au Saturne de l'Écosse avec plein d'autres aspects en combiné à ça qui sont très intéressants. Le Uranus qui revient sur Mercure, et ça pourrait permettre à l'Écosse, vous voyez là, à partir de ce mois de mai là et de cette conjonction Soleil-Mercure qui arrive près de la masse solaire, on va dire entre les 5 mai et même peut-être, vous voyez, je vais aller jusqu'à la vingtaine de juin, ouais. Et là l'autre conjonction Soleil-Mercure, on va dire du 1er juillet. Mais autour de ces mois, voilà, quelque chose pourrait vraiment se présenter très sérieusement pour l'Écosse en termes d'indépendance. Et oui, et prendre acte et s'acter, voyez, à partir de cet été, là, il y a pas mal de mouvements qui se font là. Un vote pourrait se reconfirmer devant l'été, allez savoir. Je ne vais pas faire tout le thème en détail et vous expliquer toutes les dates, mais c'est vrai que bon, j'ai expliqué qu'entre 2020 et 2022, quelque chose pourrait se produire. Hein. Ça, c'est certain. La période d'août et de l'été est intéressante avec la rétrogradation de Jupiter sur l'ascendant et pourrait faire des grands changements. Là, vous voyez, ce double rapport là. C'est vrai que les conjonctions Soleil-Mercure là de mai, juillet et de mi-août là vont être importantes pour l'Écosse. Et il faudra surveiller l'Écosse à ce moment-là. Voilà. Donc n'hésitez vraiment pas à regarder la situation de ce pays qui veut demander une indépendance, un nouveau vote, et quelque chose pourrait émerger là autour du 10 janvier jusqu'au 20 février. Là, autour du 20 février, quelque chose va se présenter là. Et comme je l'ai dit, le passage de Mars en Sagittaire, qui correspond justement à la maison 11, la maison des projets, une partie de la maison 10 de l'Écosse, donc tout ce qu'on veut réaliser, tous nos projets, par rapport aux autres, par rapport à nos associations également, et ça correspond à la maison 4 de Boris Johnson, c'est l'opposé de son signe solaire. Donc là, il devrait y avoir quelque chose d'intéressant. C'est d'ailleurs marrant de voir que, ou interpellant de voir que l'ascendant de l'Écosse est le signe solaire du Royaume-Uni. Que généralement, l'Écosse, avec ça, risque de beaucoup donner de sa personne, de ses ressources, de ce qu'elle est au Royaume-Uni. Vous voyez, c'est un partenariat qui n'est pas gagnant-gagnant ici, qui est vraiment pas bon pour l'Écosse. Donc peut-être que ce passage là des 3 planètes sur ce dernier décan du Capricorne, avec un beau sextile au milieu du ciel de l'Écosse, va permettre justement à ce pays de se libérer du joug anglais et du Royaume-Uni sur cette année 2020, entre 2020 et 2022. On va surveiller ça. C'est une possibilité, hein, parce que sur l'héraldique du Royaume-Uni, on voit la licorne que symbolise l'Écosse qui est enchaînée carrément. On le voit ça dans l'héraldique anglaise. C'est vrai que l'Écosse a toujours été un pays soumis à la couronne. Hein. Voilà. Bon bah écoutez, merci de votre attention pour cette deuxième vidéo et on regardera, on va surveiller ces périodes pour l'Écosse, là, globalement vu à vue d'avion. Allez, à bientôt.